musicien Guillaume Font. Bonjour à tous, 3 minutes. Alors, une fois n'est pas coutume, comme j'ai 3 minutes, je vais commencer par les remerciements, parce que je tiens absolument à ne pas manquer les remerciements. Ce travail, c'est le travail de tout un réseau de 10 centres. Ici, vous voyez une liste d'auteurs conséquente, mais il y a encore beaucoup plus de personnes. Il y a des infirmières, des neuropsychologues, des psychologues, des psychiatres, et surtout les patients et leurs familles qui ont participé à ce grand projet. Donc, c'est une des publications du réseau des centres experts schizophréniques de la Fondation fondamentale. Et donc, on savait déjà dans la littérature que les patients qui souffraient de schizophrénie, pour certains, présentaient des perturbations du système immuno-inflammatoire. C'était la conférence du professeur Le Boyer hier. Et ce qui était beaucoup moins clair, c'était les liens entre les perturbations immuno-inflammatoires et les troubles cognitifs dans la schizophrénie. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait une bourse fondamentale qui avait été attribuée pour la recherche sur l'inflammation et la substance blanche dans la schizophrénie. Et on avait une petite étude de 2007 avec des tests qui étaient des tests pour la démence qui n'étaient pas du tout adaptés, qui montraient qu'il y avait une possible association entre l'inflammation et le déclin cognitif dans la schizophrénie. Donc on est allé regarder sur le réseau des centres experts ce qu'il en était, et donc nos résultats sont très clairs, c'est que la présence d'une inflammation périphérique dans le sang des patients qui souffrent de schizophrénie est associée à un très fort déclin cognitif général, c'est-à-dire que c'est carrément le QI, donc mesuré par la Weiss, qui était impacté par la présence d'une inflammation ainsi que la pensée abstraite. Et donc là, pour la première fois, on a une source étiologique potentielle d'action pour les troubles cognitifs dans la schizophrénie, car on sait qu'on n'a pas du tout de traitement efficace. On a la remédiation cognitive, mais on n'a pas de piste étiologique. Et ici, vous voyez les différentes sources potentielles de cette inflammation. Les traumatismes dans l'enfance, l'obésité abdominale, donc la graisse périviscérale très pourvoyeuse d'inflammation, le tabac, le cannabis, gros pourvoyeur d'inflammation, les infections et aussi l'effet des psychotropes. Donc on va essayer d'aller agir sur chacune de ces sources pour aller couper le mal à la racine et pour pouvoir améliorer les troubles cognitifs des personnes qui souffrent de schizophrénie. Je vous remercie de votre attention.